Coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, l'unique vidéo qui revient de façon hebdomadaire, le petit point budget. On va voir ensemble ce qui s'est passé dans ce qu'on a fait comme dépenses pendant la semaine. Je vais y arriver. Voilà, bon, je vais pas traîner. On va commencer. Donc, au niveau, on va grossir un peu, des dépenses alimentaires. Il y en a eu 3. Bon, vous voyez que ce qui me reste là, 103,57 €, je vais avoir du mal à mon avis à clôturer mon mois. Donc pour rappel, nous on a 450 € de budget mensuel. J'hésite depuis le début d'année à l'augmenter un peu. Je pense que au mois d'avril on va l'augmenter. Donc on est allé au Colruyt faire je sais plus quoi, un tout petit achat. J'en ai eu pour 16,06 €, pardon. Ensuite j'ai fait mes courses de la semaine en deux temps. J'ai fait une partie à grands frais où j'allais à la base dans l'espoir d'avoir des dates courtes au niveau du poisson parce que eux, quand ils font des promos, quand ils mettent des dates courtes, c'est vraiment super intéressant, le poisson à -50. Mais là, il n'y avait rien, même pas un article dans tout le magasin. J'aime bien Grand Frais au niveau du poisson et du fromage quand ils font des dates courtes parce que c'est vrai que le fromage ça coûte cher, mais là il n'y avait rien. Bon, j'ai quand même acheté des fruits, enfin des choses que j'avais besoin d'acheter. J'en ai eu pour 49,34 €. Et puis j'ai fait un drive dans mon Leclerc qui m'a coûté 61,43 €. Donc il me reste à aujourd'hui 103,57 € pour terminer le mois. Ça me paraît compliqué. Même si on ne sait jamais. Moi c'est vrai que j'ai remarqué quand même avec le temps, à force de faire des suivis, je remarque quand même que je dépense beaucoup plus en début de mois et qu'à la fin de mois, j'essaie un peu de m'adapter. Je vous préviens, il peut y avoir du bruit parce que Nathan joue au perles et à mon avis il va m'appeler. J'entends maman. Attends mon doudou, j'arrive après. Parce que... Voilà, bon, le point alimentation. Au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, vous savez que j'ai plein d'enveloppes. Donc, vous voyez, enfants, coûts commun, vacances, promotion. Donc, cette semaine, il y a eu une seule dépense. J'ai fait une commande chez Picard. Ça m'a coûté 80,22 €. Voilà, et je l'ai payé avec mon enveloppe sortie en famille. Parce que comme on fait très peu de resto, en gros, je me suis dit que c'est comme si on avait fait une sortie au resto et puis qui m'a coûté 80 €. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou pas. En tout cas, je l'ai filmée. Je crois pas qu'elle soit sortie. Si elle n'est pas sortie, vous allez voir que j'ai encore eu un petit déboire avec Picard, mais qui est entièrement de ma faute cette fois-ci. Voilà. Et puis, au niveau des autres dépenses, il n'y a pas eu de dépenses cette semaine non plus. Il y en a eu une seule. Dans l'école de Clément et de Tristan, d'ailleurs, ils font souvent une action en fait pour récolter un peu d'argent pour la coopérative scolaire, l'association plutôt. Et en fait, ils font faire des dessins aux enfants et à partir des dessins des enfants, ils vous proposent plein d'articles où ils impriment ce dessin. Donc ça peut être un mug, des gourdes, des tapis de souris, voilà. Et moi, j'ai déjà les tapis de souris, des mugs, j'en ai à foison. Ils font des sacs, mais des sacs, des tote bags, j'en ai une palanquée. Il n'y avait rien qui me tiltait, sauf un maniet pour le frigo, parce que je me dis, au moins ça, on le verra au quotidien. Ça coûtait pas cher, ça coûtait 5,90 €. Et à chaque fois que vous faites un achat, il y a 2 € qui est versé à l'association. Et quel que soit le montant, c'est-à-dire que j'achète... Alors ce qui est bien, c'est que l'article le plus cher coûtait 12,90 €. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable. Mais que j'achète un article à 12,90 € ou à 5,90 €, 2 € iront à l'association. C'est pas proportionnel en fonction du montant. Donc je me suis dit, quitte à faire, autant acheter un article pas trop cher. Et puis voilà, les 2 € iront à la sauce. Donc j'ai pris un maniet. Voilà, où il y aura le dessin donc, de Tristan. Donc il a fait des chats. Voilà. Donc sur mon budget mensuel de 250 €, il me reste aujourd'hui 125,95 €. Alors je vous disais que mon budget alimentation est un peu ric-rac ce mois-ci. Par contre, mon budget autres dépenses, il est vraiment bien parce que je suis à la moitié, voilà. Puis j'ai pas forcément d'achat à faire spécifique ce mois-ci. Parce que souvent, je me fais des listes de choses à acheter, mais ce mois-ci, j'avais pas grand-chose... j'avais rien spécifique à acheter. Donc, si jamais il me reste, je sais pas, 80 €, je peux très bien prendre les 80 € qui me restent là et les mettre sur mon budget alimentation. Comme je le dis souvent, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir un budget, de le respecter. Mais je peux aussi faire glisser l'argent de temps en temps.
c'est juste psychologique, mais ça change rien à ce qu'il y a dans le portefeuille au final. Voilà, donc, j'espère être claire. Nous allons faire ensemble le défi des 2 € pour les nouveaux. À chaque fois que je fais une dépense en carte, je mets 2 € de côté. Donc, il y a eu 3 dépenses alimentaires, plus une au niveau de mes enveloppes, donc on est à 5, et 6 au niveau des autres dépenses. Donc je vais cocher 6 cases. Donc la dernière fois, voilà, j'ai déjà coché les 200, donc je suis à 208 €, et là je vais cocher 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je suis à 220 € dans mon défi des 2 €. Donc ce que je vais faire, comme à chaque fois que je fais ma vidéo, dès que je vais clôturer cette vidéo, je vais faire mon petit virement de 12 € pour être à jour, parce que c'est bien beau d'avoir des trackers, mais en fait, il faut, la clé du budget, c'est quand même de suivre très régulièrement ses comptes. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas une journée où je ne me connecte pas sur mon compte. Et puis, comme mon mari, des fois, a des déplacements, des frais professionnels, etc., il faut vraiment que je suive le dossier, parce que sinon... parce que lui, il envoie ses frais peut-être une fois tous les 2 mois. Oh, excusez-moi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le petit éternuement. À chaque fois que je fais une vidéo, j'éternue. J'éternue jamais dans la journée, ça tombe toujours quand je tourne. Tout ça pour dire que je suis vraiment de manière assidue mon budget. Je vous dis au moins une fois par mois. Voilà, bon bah écoutez, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, ça ne sert à rien. Je vous fais quand même un petit coucou, voilà, du chien le plus énergique du monde. Et puis je vais vous souhaiter à tous une très belle journée, passez un bon dimanche, profitez si vous voyez vos amis, votre famille, profitez de votre temps libre, enfin bon, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Ah bah ça y est, il y a Nathan qui arrive. Oh, qu'est-ce que tu as fait mon cœur? Ah c'est joli, merci. Ça c'est pas mal pour les... Ah au revoir, c'est pas mal pour la motricité des enfants ça, je trouve ça vraiment bien. Il progresse de jour en jour, lui, c'est incroyable. Allez, je ne vais pas vous parler de mes enfants, c'était la vidéo budget. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, ciao!